Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Les débuts d'une nouvelle année avec un fort enthousiasme et de vous relater l'histoire moins connue de la République démocratique du Congo dans votre émission Congo Story. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les ménages de la tradition Luba, précisément kassayenne, où un mythe date des siècles. C'est le mythe dont vous avez sûrement entendu parler. Il s'agit du mythe du Chibao. La question ici sera de savoir quand ces mythes existent-ils et de savoir la place dont ils occupent dans la tradition Luba. Suite au manque des écrits, aucune date n'a été citée sur l'apogée du Chibao. Il remonte donc au temps que personne ne se souvienne. Le Chibao s'inscrit dans la mythologie kassayenne, a été transmis à travers des générations. La légende raconte que le Chibao est l'expression d'une malédiction qui a été léguée par une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qui, condamnée à mort pour l'infraction impardonnable commise, aurait elle aussi prononcer le même sort à ses congénères des générations futures qui se rendraient coupables de la même faute. Ici, on peut bien les comprendre que, attrapée en flagrant délit, la femme avant sa mort prononce une malédiction, comme les Italiens parlent de la jettatura, qui va aussi suivre les générations futures. Le Chibao peut aussi être compris comme une amende que la femme ou l'homme paye après avoir outrepassé certains interdits. Ceci dépend d'une tribu à une autre. La société Luba d'ailleurs tire son fondement patriarcal dans ces mythes. L'homme a la possibilité d'avoir plusieurs femmes, ce qui symbolise, d'après les Luba, la réussite. Par contre, le patriarcat doit absolument s'assurer de la légitimité des enfants aux yeux du père et de son clan, et seule la fidélité de la femme en est une certitude. La société Luba écarte toute hypothèse où la femme a certaines libertés vis-à-vis de l'homme, en ce qui concerne bien sûr le conjugal. Le Chibao peut frapper également les maris complices de l'infidélité de sa femme à cause de son silence. Donc, l'homme dans la société Luba est dans l'obligation de dénoncer sa femme auprès de sa famille dès qu'il se rend compte de son adultère, afin d'obtenir réparation. Dans les cas contraires, c'est lui qui paiera les frais pour être resté muet. Les Chibao existent sous diverses formes, mais dans les cas d'espèce, il s'agit de celui qui concerne la femme mariée. Cette dernière n'a pas le droit d'entretenir des relations extra-conjugales avec un homme autre que son mari. Dès qu'elle transgresse le principe, le Chibao va automatiquement s'occuper d'elle. Alors, chers téléspectateurs, vous devez comprendre que pour être sous l'emprise du Chibao, la future belle famille est obligée par la belle famille de préparer un poulet. Avant de lui remettre les 10 poulets, cette dernière prononce des paroles à l'insu de la fiancée. Une fois la nourriture préparée, la jeune fille n'en mangera pas, quand bien même c'est elle qui a cuisiné. La sentence la plus sévère du Chibao, c'est la mort. Beaucoup de femmes sont mortes dans la tradition Luba suite à cette pratique. Il n'y a pas que les mamans qui sont concernées par les sanctions car elles partagent le même sort avec les enfants. Donc c'est une malédiction qui touche aussi les enfants, outre que les mères. On peut y voir une femme concernée donnant l'apparence d'une personne qui est mal nourrie. Alors on a l'impression de voir une femme qui ne mange pas bien, les ventres est gonflé, les cheveux commencent à tomber, etc. Alors s'il s'agit d'un enfant, on va voir que l'enfant devient maladif, bien que c'est les papas. Le foyer fera face à des difficultés persistantes dans d'autres domaines également. En ce qui concerne par exemple les travails, l'homme aura des problèmes à avoir peut-être du boulot, la femme aura beaucoup de problèmes peut-être de concevoir et d'autres cas d'espèce. Si la femme ne confesse pas son crime, c'est la mort qui s'en suivra. Alors, on ne peut pas parler du Chibao sans pour autant parler du Chibindi. Parce que dans notre société, on confond les deux concepts, mais grâce à cette émission Congo Story, aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité sur ces deux concepts, les Chibao et les Chibindi, et vous n'aurez plus de la confusion, comme c'en est le cas avec plusieurs personnes.
Alors, dans la culture Luba, on ne peut pas parler du Tshibao sans pour autant parler du Tshibindi. Toutefois, les termes Tshibao, comme on l'a bien défini dans cette émission, occupent une place prépondérante dans l'imaginaire du Congolais lambda. Il en est un autre en totale corrélation avec lui, il s'agit du Tshibindi. Cette dernière notion est en réalité primordiale au Tshibao. Les Tshibindi seraient donc une malédiction qui entraîne des conséquences pouvant revêtir différentes formes. Les Tshibindi peut être compris comme un interdit d'origine coutumière. Par exemple, une femme ne peut pas prendre l'argent d'un autre homme ou une femme mariée ne peut pas coucher avec son beau-frère. Les malheurs prendraient alors la femme d'une maladie, d'une impuissance sexuelle, de la sécheresse financière, de la perte d'emploi, des rances, de la folie, voire même de la mort. En outre, cette malédiction peut même se transmettre de génération en génération, comme on l'a dit. Donc, les Tshibindi, c'est l'infraction, alors que les Tshibao, c'est la réparation. L'adultère est communément appelé Tshibindi au Kasaï. Il consiste la honte et les déshonneurs sublimes. Les conséquences d'un tel acte sont incommensurables et incalculables. Ces conséquences vont de la mort des enfants jusqu'à celui même du mari. Dans la culture Luba, chers téléspectateurs, le fait de toucher même l'épaule d'une femme mariée est considéré comme un adultère. Alors c'est un peu plus grave. Parler peut-être avec un inconnu aussi est assimilé à un adultère. L'adultère chez les Luba est appelé Tshibindi, donc les Tshibindi est l'infraction au contrat du mariage. Donc c'est l'infraction qui est commise lorsqu'on est marié. Alors on parle très souvent dans la culture Luba du Tshibindi lorsque l'infraction est commise par l'épouse. Cette qualité d'épouse est validée par la dot. La dot qui constitue les liens entre l'homme et sa femme avec leur famille. La dot constitue également les liens entre l'homme, sa femme et la société des vivants. Surtout la dot constitue les sceaux sur les contrats du mariage signés entre l'homme et la femme devant les ancêtres. Donc les Tshibindi est une infraction devant ces trois juridictions et chacune d'elles a ses sanctions envers cet acte. Alors dans la gestion d'une situation d'adultère chez les Luba qui est appelée les Tshibindi, il existe un étroit couloir de pardon et des nouveaux engagements pour une épouse adultère. C'est alors la mise en place de ces couloirs de pardon est strictement encadrée. Ces couloirs de pardon est totalement sous contrôle de la famille du mari adultéré et du mari lui-même. La mise en place du rituel de purification de l'épouse adultère est strictement réglementée par les coutumes Luba. La femme qui est soumise à ces rituels est dite Mukaji Mwena Tshibao ou la femme de la sanction Tshibao. Ces rituels sont accomplis par les femmes âgées et pures du clan du mari. Pour les faire, il faut satisfaire les conditions suivantes. Le mari doit être prêt et d'accord pour pardonner à sa femme. Mais également, la famille du mari adultéré doit aussi être prête à pardonner. Donc si le mari n'est pas prêt, si la famille du mari n'est pas prête, il n'y a pas de réparation. Ces deux conditions doivent impérativement être réunies pour enclencher les rituels du Tshibao. Des fois, il y a des situations où le mari, dont l'amour de sa femme, veut pardonner, mais sa famille ou un de membres influents refuse catégoriquement d'accorder les pardons. Si les maris s'entêtent à garder une femme souillée, coupable d'adultère, il aura à faire face dans ces cas-là au tribunal des ancêtres d'après la tradition Luba. Parmi ces conditions de pardon, la plus importante est la situation des enfants. Donc le mari regarde, malgré l'adultère, si la femme au moins, c'est la mère de mes enfants, donc je dois quand même toutefois pardonner. Si cette condition qui prime sur toute, supposons que le mari et sa famille acceptent de pardonner l'épouse adultère, l'étape suivante sera l'entrée en liste des femmes âgées et pures du clan pour les rituels du Tshibindi ou de purification d'une épouse suite à un adultère. Ces rituels sont exécutés très tôt, à l'aube, selon un déroulement défini par ces femmes âgées, selon des étapes aussi définies par les coutumes ancestrales Luba. Ici, nous ne jugeons pas nécessaire d'entrer dans la description de ces rituels. Nous allons souligner seulement le fait que commettre une faute demande une réparation. Donc, commettre les Tshibindi demande les Tshibao. Et qu'un deuxième pardon n'est jamais à l'ordre du jour en cas de récidive. Les prix de la réparation, les Tshibao, se présentent de différentes manières. L'essentiel ici est d'atteindre l'objectif des purifications après l'invocation des esprits des ancêtres. Ainsi, la femme fautive doit avouer son forfait, quitter son foyer conjugal et retourner chez ses parents. Dès là, elle est astreinte à ramener poules et chèvres à réparer pour les hommes.
Un autre exemple de réparation est cité. La femme coupable doit subir l'humiliation de se promener toute nue à travers tous les villages et accepter d'être conspuée. Avant cela, l'homme coquifié devra se débarrasser du lit conjugal, même si le délit a été opéré hors de chez lui. Donc l'adultère peut être commis chez l'homme ou pas chez l'homme, mais l'homme doit quand même se débarrasser de son lit conjugal. Là, il est en train de respecter la tradition. Il existe quand même des femmes qui sont devenues malignes à travers l'histoire. En réaction de ces deux sanctions contre l'adultère, une autre pratique a vu les jours chez les Luba. Il s'agit des Chisaka Bwanga. C'est l'exercice qui consiste en l'utilisation par la femme d'un gris-gris qui a le pouvoir d'avoir les contraintes contre les Chibindi ou les Chibao. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette randonnée du départ de l'apogée de l'année 2023. Je crois que nous allons voyager encore un peu plus loin, entrer dans les embouteillages de la civilisation pour palper du doigt l'histoire de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver au prochain rendez-vous. Pour l'instant, prenez bien soin de vous. Au revoir. Ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko